le thème de la Journée mondiale édition 2021, intitulé, je cite, « Mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida », fin de citation, vient nous rappeler fort opportunément que les progrès notables enregistrés ces dernières années dans la lutte contre le sida seront gravement remis en cause si les inégalités structurelles continuent de subsister au niveau national et international dans l'accès aux soins et dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Mettre fin aux inégalités, c'est agir plus et mieux dans le cadre de politiques économiques holistiques et d'inclusion sociale permettant d'éradiquer le sida. Pour mettre fin aux inégalités, c'est aussi combattre toutes les maladies qui nourrissent l'insécurité humaine et précarisent la condition de l'homme. Enfin, mettre fin aux inégalités, c'est mettre fin à la stigmatisation des personnes infectées et affectées par le sida. Tous, ici rassemblés, mesdames et messieurs, nous exprimons notre solidarité et notre soutien à travers la mobilisation de ce matin à l'endroit des femmes, des hommes et des jeunes et adolescents que le sida a rendus vulnérables, mais aussi héroïques, persévérants et dignes. Ils témoignent tous devant nous, avec fierté et à visage découvert, sur leur statut sérologique positif, leur combat contre la maladie, leur ténacité à vaincre les pesanteurs de la société, leur succès dans les métiers, les arts et l'éducation, dans lesquels ils excellent, constituent un puissant et formidable exemple de résilience. Par le don de soi et la bravade de la maladie, ils se dressent comme la première ligne des fantassins, engagés à rompre la chaîne de transmission du virus afin de réduire l'impact du VIH sur les individus, les familles et les communautés au Mali. Je voudrais dire ici aux responsables, aux personnes infectées et affectées par le sida qu'elles ne sont pas seules dans leur combat. Le gouvernement du Mali et ses partenaires ont mobilisé et continuent de mobiliser des ressources importantes pour la mise en œuvre des stratégies efficaces en faveur des jeunes, des adolescents, des femmes et des femmes enceintes. Les actions de l'État ciblent également les populations marginalisées, les personnes démunies et les populations déplacées par l'insécurité, afin de rendre accessibles à tous les services de prévention, de traitement, de prise en charge et de soutien à la fois pour les personnes vivant avec le sida et pour celles qui vivent dans l'ignorance de leur statut sérologique. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le taux de prévalence du sida dans la population générale chez nous au Mali est resté stable, autour de 1,1%. Notre engagement en tant que gouvernement est de rabaisser ce taux afin de mieux positionner le Mali dans la dynamique mondiale de l'élimination du VIH-Sida à l'horizon 2030. Le président de la transition, chef de l'État, s'engage personnellement pour l'élimination du sida au Mali à l'horizon 2030, conformément aux résolutions de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies tenue en septembre 2014 à New York. Le Mali adhère pleinement à la stratégie mondiale d'accélération de la riposte face à l'infection du sida. Mesdames et messieurs, cette année, la commémoration du sida, la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le sida coïncide avec la vision du président de la transition d'œuvrer pour le Mali et de ne laisser aucun Malien pour compte. En raison de la féminisation de la pandémie du sida au Mali et du nombre croissant d'enfants infectés, la prévention de la transmission du sida de la mère à l'enfant restera une priorité dans l'agenda des autorités maliennes. C'est la raison pour laquelle le président de la transition, chef de l'État, dans le cadre du programme de soutien aux couches maliennes défavorisées, a décidé 1. D'offrir aux membres du réseau malien des personnes vivant avec le sida
un appui alimentaire de vivres et de non-vivres pour une valeur de 30 millions de francs CFA. Cet appui permettra à cette couche de la population de résister, comme elle l'a toujours fait, face aux conséquences de la double pandémie du sida et de la Covid-19. 2. D'offrir aux femmes vivant avec le sida et à leurs enfants orphelins un appui financier de 30 millions pour le développement et les revolving pour les activités génératrices de revenus des femmes durement éprouvées par la double pandémie du VIH-Sida et de la Covid-19. Je lance un appel pressant à tous nos compatriotes, en particulier aux leaders jeunes et femmes, aux légitimités traditionnelles, coutumières et religieuses, aux médias et aux influenceurs, pour une implication encore plus grande dans la prévention de la transmission mère-enfant. Car nous ne devons pas accepter de voir la génération future naître avec une maladie qui peut être évitée. C'est le devoir et la responsabilité de tous, acteurs de la société civile, du secteur communautaire, du secteur privé et des services publics multisectoriels. Pour sa part, le gouvernement de la République du Mali, en concertation avec ses partenaires traditionnels de la lutte contre le sida, mettra tout en œuvre pour hisser le programme national de l'élimination de la transmission mère-enfant comme une priorité nationale et un soutien à la cause des femmes du Mali. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note d'espoir que je lance la Journée mondiale de lutte contre le sida, édition 2021-2022. Je vous remercie de votre aimable attention. Alors, pour ne pas déranger votre programme, je souhaiterais, ce n'est pas facile généralement quand le premier sort, tout le monde se lève, mais cette fois-ci, je vous demande vraiment de rester en place. Nous allons sortir discrètement pour aller à notre événement et la cérémonie peut continuer pour que nos femmes, nos frères, nos sœurs, nos enfants qui sont venus à leur fête ne voient pas la cérémonie écourtée pour d'autres exigences. Je vous remercie de votre aimable attention.